Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Tous à la FADA, une émission que vous suivrez chaque dimanche sur Studio Kalango, c'est radio partenaire. Aujourd'hui, nous installons notre studio mobile ici même au sein de la ville de Balayara avec nos amis jeunes pour parler de l'accès à l'Internet, comment les jeunes de Balayara utilisent l'Internet et quel usage en font. Est-ce que l'accès à l'Internet il est garanti? Masarar Studio Kalango a wannan shirin namu na mahadu a fada muna zar da ku anan balla yara inda za mu tattaunawa akan aiki da yanar gizo ko kuma internet. Wani amfani ne a tare da aiki da wannan internet, samun internet ya wadatar anan balla yara. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi une musique, un portrait, une chronique. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Saini Isaka et Habibou Garba va assurer la supervision de cette émission. Tous à la FADA, c'est parti pour une trentaine de minutes. Nous allons poser la première question à notre invité de taille, le président départemental du Conseil de la jeunesse, qui va commencer par se présenter. Mon nom c'est Seyni Adam Mokhtar, je suis le président départemental de la jeunesse de Balayara. Bienvenue Mokhtar. On parle de l'accès à Internet ici à Balayara. Comment peut-on le décrire? L'accès à l'Internet, c'est une chose à travers laquelle la jeunesse est en train de profiter sur le plan éducatif, sur le plan commercial, sur le plan de production, c'est-à-dire culture maraîchère. Et à l'exception de ça aussi, ça va au moins permettre l'amélioration du niveau d'études pour les scolaires. Parce que l'accès à l'Internet, ça dépend de la façon dont tu veux l'utiliser. Si tu veux l'utiliser de bon côté, tu auras l'accès. Si c'est de mauvais côté aussi, tu auras l'accès. Dans tous les cas, il y a l'Internet. Il y a l'Internet. Et l'Internet, on s'en profite. Dans cette émission, elles ont répondu, aujourd'hui, nous ne sommes pas en infériorité numérique. Farida, il y a kuna sama Internet qui anam balayara. Kullum muna sama Internet. Kullum kuna sama Internet. Kama wani site ne da wani site da wani application kuke aiki da su? TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram. Suna da yawa da to ya zancen aikawa eske internet tana da sauki? To kun san sama internet ana iya turo sako kuma ya kai da sauri gurin mutumin da ake so ya je. Akwai wayansu group da ake budewa ne, group wanda ake turo les épreuves corrigées. Ça facilite la tricherie? Non, pas la tricherie, mais ça aide tous les élèves. Merci beaucoup Farida. Abdelaziz, on parle de l'accès à Internet. À votre niveau, vous utilisez Internet comment? Moi, je suis plus fréquent sur Facebook que toute autre application. Et déjà, je suis dans le e-commerce et ça me permet quand même de faire des commandes et aussi écouler mes produits facilement. Et tout dépend aussi de pourquoi tu es sur Internet. Oui. Pourquoi tu es sur Internet, Abdelaziz? D'où tu es sur Internet? Internet, c'est pour au moins gagner quelque chose. Il y a d'autres qui vont sur Internet juste pour se distraire, mais pour moi, c'est pour au moins transformer mon temps en quelque chose de très lucratif. Ok, merci beaucoup Abdelaziz pour ce teasage à l'internet. Malisa kinji abanda abakan suka gai duka. Kowa na aiki da internet. Ke wani aiki ne ke da internet? Kuma eske samun da ke ma internet ya wadata ki? Personnellement, Samet, ina aiki da internet sosai ma. Ina aiki da TikTok, WhatsApp, Facebook, da dai sauransu, Instagram hakan ga. Ya connection kin take tana da kyau ko sai a hankali? Wai tana da kyau. Akwai ta sosai anan balle yara ba ku da problem kin connection? Non, des fois il y en a mais pas sosai ba kana. Kenan su président suna aiki domin daidaita. Président, ils n'ont pas problème de connexion et tout va très bien. C'est quoi les secrets? Vous vous êtes investi pour que ça soit ainsi ou bien c'est juste une coïncidence? Bon, vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Dans ton portable, tu veux aller en Inde, en Amérique, partout où tu veux aller revenir, il n'y a aucun problème. Tu vas te connecter très bien. Donc vraiment, nous, le système là, je ne peux pas dire que parfois aussi, je ne peux pas dire que la connexion est forte. Parce que nous avons des problèmes de connexion. Quand tu veux mener tes recherches à travers l'Internet, parfois on a problème de connexion. Tu as mis ton argent. Parfois, j'ai l'habitude de voir même, tu vas mettre ton argent et que on dit que problème de connexion, jusqu'à le semaine revient et on dit que tu as épuisé ton méga. Merci beaucoup, Président Abdelaziz. Vous êtes un businessman, vous faites des commerces en ligne. Est-ce que tout va bien? Des fois, si la connexion est bonne, et notre grand souci, c'est la connexion des fois. Si tout va bien, on n'a pas de soucis, on arrive quand même à faire des chiffres d'affaires en un temps record. Mais si la connexion déconne des fois, c'est pas vraiment de la joie. Voilà, merci beaucoup, Abdelaziz. Président communal, Kunga Munzagaya, gaskiya akwai internet. Kaji président ya ce ana yi ana research kuma élève
scolaire da sauransu kowa yana amfani da ita. Ya kuka yi don me adda ku access internet a faran babu difficulty yanzu ga yana banda operateur téléphone akwai wifi zone ya abu yake. Merci pour la question. Donc surtout da kun kazancen wifi zone et ni da annan nima j'ai à peu près plusieurs points de wifi zone ici même dans la commune de Balayara que je gère. Donc pour vous dire que vraiment la fête de wifi zone là vraiment ya kamuna sauci kwarai parce que connexion kin wifi zone pour les autres réseaux c'est différent. Même avec 100 francs, vous avez la connexion illimitée pendant un temps donné. Pas question de il vous reste. Non. Il vous reste là, ça ne s'affiche pas. Il vous reste là, c'est votre chrono. C'est le chrono. Farida, kin ce basu isa ba dan mi wifi zone kin basu isa ba? Saboda akwai wayansu karce da babu wifi. Ba a samun su. An kawo me ba su da yawa ne. Guda ne kawai. Cikin quartier mu guda ne. Bai isa ba, akwai demand yawa. Bai isa ba. Ok, voilà, merci beaucoup Farida. Les deux présidents sont là. J'espère qu'ils vont prendre en compte, surtout le président communal qui gère beaucoup de fusions. Il a déjà entendu vos doléances. Certainement, il va essayer de vous satisfaire. On va faire une pause pour écouter les portraits du studio Kalangu. Âgé de 29 ans et de taille moyenne, Salifou Ibrahim fait du vélo depuis plus de 10 ans juste par plaisir. C'est en 2013 que j'ai embrassé le cyclisme parce que en voyant les jeunes courir à vélo, ça me plaît. Pendant ces 10 ans, Salifou Ibrahim a eu l'occasion de participer à plusieurs compétitions locales, nationales et internationales avec toujours des résultats réconfortants. J'ai participé à plusieurs compétitions ici à Dogondouchi, ensuite à Tawa, Koni, Madawa, Zander, Dosso, à Niamey. J'ai participé au Tour de Togo et de la Côte d'Ivoire aussi. Jusque-là, je n'ai pas occupé la première place ailleurs, mais j'ai eu à occuper la deuxième, la troisième et la quatrième place. Comment Salifou arrive-t-il à joindre les deux bouts, surtout se doter d'un bon matériel pour concrétiser sa passion? Par rapport au profit, je ne dis pas que je ne gagne rien, mais la course de vélo, je ne la fais pas pour l'argent. Je pratique déjà une autre activité commerciale. La course, je la fais pour le plaisir et le patriotisme. Je peux beaucoup gagner, mais je suis bloqué par le manque du matériel. Les prestations de Salifou Ibrahim sont bien appréciées par son entraîneur Ousmane Yakoubou qui plaide pour le soutien. Salifou, vraiment c'est un enfant courageux. C'est même un élément de l'équipe nationale du Niger. Malheureusement, le défaut qu'il y a, c'est le soutien. Il n'a pas le soutien physique et moral. Mais heureusement pour lui, avec moi, chaque fois, il vient me demander des conseils. Je donne des conseils et je l'accompagne dans ses entraînements. Souhaitons que les autorités en place vraiment nous donnent main forte. Salifou Ibrahim se prépare activement pour le Tour du Niger en décembre prochain afin de porter le maillot jaune qui symbolise la victoire. Merci beaucoup Studio Kalango pour ces jolis portraits. Notre émission Tous à la Fada mun dawo inda zamu ci gaba da tattaunawa da abokanmu na Balayara akan internet da kuma wani aiki ne suke da internet, menene amfanin internet. Si l'accès à internet c'est un droit pour les jeunes de Balayara. Accès à internet, je peux dire c'est un droit pour le jeune de Balayara. Quand je dis c'est un droit, parce que c'est quelque chose que tu dois au moins mettre au devant pour te permettre de connaître toutes les situations du monde entier. Aujourd'hui, si on dit quelque chose que je suis en train de pratiquer, c'est un droit, c'est quelque chose que quand je ne le fais pas, ça va m'empêcher beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle maintenant, nous voyons que l'accès à l'Internet pour la jeunesse du département de Balayara, c'est un droit. Parce que ça va te permettre de te former, d'avoir des informations et d'avoir aussi accès à certaines choses que tu n'arrives même pas à découvrir auparavant. Merci Président, certainement c'est un droit parce qu'il ouvre la porte à d'autres droits comme droit à l'éducation, droit à la formation, droit à l'information et j'en passe. Malissa, comment miner comment t'as mis l'internet? Les commerces en ligne, comment les recherches. Les recherches, ok. Oui, comment jeunes utilisant l'application TikTok, suna créer un compte Kinsu et puis ça les aide parfois à gagner quelque chose. Comment compte Kinsu.
Merci Malissa. Président communal, quel usage les jeunes doit-on faire d'Internet? Donc abun da kamata matasa su yi da internet kin nan su yi itilin abun da zai sa kawo musu ci gaba in nace ci gaba akan sana'an da suke yi, akan in makaranta ne jan ke yi, ya sa internet kin nan gaban cewa ni itilizan internet kin ga zan yi saboda ya kama min karatu na ya kai inda ya kamata. In commerce ne ma saboda commerce kina ya ci gaba. Wala in neman labari na ma ni ina itilizan internet ne saboda in samu labari mai kyau, in san yanda ne ake bambanta labari na ƙarya ko wanda ba na ƙarya ba. Vérification des faits, fake news. Voilà. Justement par rapport aux fake news, Farida, est-ce que tu as une histoire à nous raconter par rapport à l'usage malsain de l'Internet comme escroquerie, comme l'arnaque et autres? Parce que ce sont des choses qu'on rencontre très facilement, surtout quand la connexion est de bonne qualité. Oui, parce que même avant-hier, on nous a publié l'image d'une femme. Et après, ils ont encore envoyé un vocal en disant que cette femme-là, elle prend des enfants pour aller les vendre ailleurs. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est après que vous avez compris que ce n'est pas ça? La femme, elle est sortie pour se défendre. Mais elle a dit qu'elle-même, elle ne sait pas qui a publié la vidéo là. Elle ne sait même pas comment c'est arrivé. Elle est partie voir la police et les expliquer. C'est après qu'eux aussi, ils ont confirmé. Mais que ce n'est pas elle. Oui. Abdel Aziz, Kayemoba Malissa Magana. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où on rencontre des fake news. Nous sommes dans un moment où l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans nos activités, que ce soit sur les plans commerciaux, dans le cadre de nos recherches, dans le cadre même de diffusion d'informations. En ce moment précis, quel usage doit-on faire de l'Internet pour essayer que l'usage soit bénéfique à tout un chacun? Je crois que avant même, il y a une option. Tu peux suivre la personne ou bien la page. Donc avant de suivre la page, il faut quand même se rassurer que c'est vraiment une page fiable. Fiable. Mais comment on doit savoir que la page est fiable? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut savoir. Bon, en ce temps, il faut au moins regarder le contenu des fois et aussi les commentaires. Le commentaire suite à une publication, on peut savoir si la personne nous vend des fake news ou bien c'est une information réelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Internet est vraiment indispensable de nos jours. Et puisque l'Internet crée des chômeurs et crée aussi des employés. Donc c'est comme on l'a dit, l'analphabète du XXIe siècle, ce n'est pas celui qui n'est pas allé à l'école, mais celui qui ne sait pas utiliser l'Internet. Imaginez un peu 10 ans en arrière, comparé à aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Imaginez dans le futur, dans 10 ans, comment sera le monde. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que beaucoup de choses sont en train de changer grâce à l'Internet. Et comme exemple, le e-commerce. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de boutique physique, mais j'arrive quand même à écouler mes produits. À partir de votre smartphone. Voilà. Et aussi, l'Internet est en train de créer une autre branche qui est le MLM, le marketing des réseaux, où beaucoup de gens se retrouvent dedans. Le marketing des réseaux, peut-être que des fois, tu n'as même pas les produits, mais tu vas essayer de connecter quelqu'un qui est dans les besoins et quelqu'un qui a la solution. En fonction de ça, tu seras rémunéré sur chaque vente. Et dans ce cas, si tu arrives quand même à tisser un bon réseau en tant qu'affilié partenaire d'une entreprise, si le réseau arrive à un certain niveau, tu vas franchement vivre de ça. Rien que ça, il y a pas mal de récompenses à ton choix. Il y a des récompenses honorifiques, des récompenses financières, des voyages, beaucoup de choses. Tout ça grâce à l'Internet. Donc si tu sais au moins utiliser l'Internet de nos jours, on ne peut pas parler même du chômage. Rien que créer un compte à TikTok ou bien Facebook, si tu arrives quand même à créer de bons contenus, tu peux être rémunéré au moment où tu as monétisé ton compte. Donc il y a des gens qui vivent rien que de l'Internet. Ok, merci beaucoup Abdelaziz. Président, tu as refusé de nous dire que tu as aussi une casquette de YouReport. Avant de donner la parole à Malissa, comment aujourd'hui on peut savoir que cette page est fiable ou ce site est fiable, on peut le suivre sans aucun risque d'être arnaqué ou d'être dérouté? Bon, au tout début, tant que la personne veut se lancer dans l'activité, il doit se former d'abord. On ne peut pas le faire sans formation?
Si, mais avec prudence. Comment détecter les fausses informations? Comment ne pas faire des troubles à l'ordre public, surtout l'affaire de cybercriminalité. Tout ça, là, comment on doit le faire? Moi, je ne sais pas comment on fait. Toi, quel conseil tu nous donnes? Comment on doit vérifier que vraiment ça, c'est dangereux? D'abord, moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais quand même, je sais que... Mais quand vous avez des connaissances dans les domaines. Effectivement, bon, je me débrouille. Je me débrouille par rapport à ça parce que moi, il y a des pages que je ne suis même pas. D'abord, surtout maintenant, vous allez voir des publications en disant que telle société est en train de faire des grâces, des mégas ou bien je ne sais pas, et une somme qu'ils vont nous donner si vous partagez avec combien de personnes. Ça, c'est des pages que dès que vous regardez en bas, il y a des signes qui montrent que vraiment, moi, on m'a expliqué, c'est pourquoi je me méfie. Voilà, je me méfie par rapport à ce genre de pages, vraiment. Ok, d'accord. Il faut vraiment se méfier de ce genre de pages. Hajja, mun zo gare ki. Me za ki ce mun? Taba fiye ki? Ban taba ba kuma ban taba gani ba. To yaya ne kamata yanzu mu yi dan kan mu shiga? Tunda ke kina TikTok. Ana turo image kin da ke a TikTok ba haka nan bane. Kamar a sai a yi bincike sosai. Kayan kai da ka gan shi ma ka kai partagen shi in ka san ba abu mai kyau bane kuma ba abin da zai kara mutum wani abu ne. Merci beaucoup chers amis, chers invités de la FADA. Notre émission, comme vous le constatez ou comme vous le savourez, elle est très passionnante et elle est aimable. On va marquer une petite pause pour écouter la musique pour ce dimanche. Je vous propose d'écouter ce titre J'aurais aimé de Ali Masta. Lee Master Music, yeah. Yeah. Elle m'a tout donné, elle m'a pardonné et promis de jamais m'abandonner. Elle a sacrifié toute sa dignité, son honnêteté sans hésiter. Famille, amis l'ont abandonné, l'ont mis au banc, l'ont discriminé. Mais elle a dit tout ça, elle s'en fiche tant que dans sa vie y a Ali qui s'affiche. Si je le savais, si je le savais. Sodiya sai ta soni nima ta soni kum ta bani zuciya li ta ce cikin maza ba kamata a zuciya ni da yake da gata naga so kamar da magani kai naga so kamar da malami ciki an za ke ta uwa uba dan ta bar ni me bata ji su ba wayo aro ke ta uwa uba dan ta bar ni me bata ji su ba ta bani kantar da zuciya a gurin ta ni na san uba shamacin amana ba shi da dadi yaudara a so ya fi madarci ta ce yau ta yi kunya cikin mutane na sata kunya a duniya wayo ta yi kunya gurin uwaye na sata kunya halahira wayo si je le savais si je le savais j'aurais aimé aso ba daidai bane na gane ashe cutar mai son ka ba daidai bane na gane kowa cuta aso kan shi ne ya cuta wallahi kowa cutar mai son shi sai yayi da na sani tallahi si je le savais j'aurais dû l'épouser si je le savais oui j'aurais dû t'épouser j'aurais Merci beaucoup pour cette musique. Merci beaucoup Ali Masta, l'une de l'étoile montante de la musique nigérienne. Notre émission Tous à la Fada continue. La troisième et la dernière partie de cette émission relativement à l'accès à l'Internet est consacrée à l'Internet. Peut-elle être un outil de développement pour les jeunes de Baleara? Président, c'est une question qui vous est adressée. C'est même un outil, selon nous,
pour le développement de l'agence du département de Balayara. Parce que à travers l'Internet aujourd'hui, même ce qu'on est en train de faire pour que tout le monde puisse comprendre la fada là qu'on a fait ici, c'est à travers l'Internet, on va essayer de partager ça à tout le monde. Et ça sera une forme de sensibilisation. Voilà, ça, c'est même une sensibilisation parce que ce qu'on venait de dire là, il y a d'autres, ils vont apprendre à travers cela. Donc aujourd'hui, on utilise l'Internet pour véhiculer des informations. Aujourd'hui, si on a une rencontre, on peut maintenant faire une information, on partage ça. Et c'est la rencontre aussi, même la thématique, c'est-à-dire l'ordre du jour, on va insérer ça. Tout le monde, avant même de venir, ils vont avoir une idée là-dessus. Et ça va leur permettre aussi de mener leurs recherches via l'Internet. Mais celui qui l'utilise pour faire ses extractions, je pense que parfois même, il y a les distractions. Une distraction, ça peut te permettre aussi de découvrir certaines choses. Farida, quels sont les avantages de l'Internet? An gayi, ai ta gayi, wasu avantage ne kuma adda koyar ga Internet? Yanzu dai ni idan ina nan ga exercise, wasu lokutan ina kale in nayi dare sosai. Ban iya cira wa'ansu su yi ci na saboda na san su ma ina takura musu. Tunda sun riga sun fara yin bacci. Dole sai na shiga Internet in aika CJ in sai su maida min response. Sama internet gaskiya akwai ci gaba sosai tunda in sun aika min suna iya gide ina ni ko ina iya karasa exercise ina da na fara. Akwai kuma sama education kullum na ce magana. Akwai wayansu professor su ma internet suke utilize. Ba sosai ba. Amma suna itile yawwa dan karasa ne. Akwai wayansu abubuwa istuwar da sun riga da sun yi fase. Mu ba mu iya sanin su. Idan suna nan ga explique sai su ma suke mu shiga cikin internet don mu samu mu ma mu sani. Naga président yana dariya, j'espère que ce n'est pas un direct. Président. Bon, Farida ne s'adresse pas à nous autres, mais c'est vrai, on utilise l'internet et c'est moi aussi pour nous aider dans nos recherches. Ban san sai ni kunce ba. Amma sama internet ina shiga yanzu. Ina ce sai ni kunce ana nuna min shi ko? Kenan daga nan ni na samu na sani me waye sai ni kunce. Abdulaziz, ka ji abin da Farida ta ce ita ta gano Thomas Hobbes ma ciki, ta gano sauran philosophe, ta gano sai ni kunce, har da Hitler ma kin gani. Abdulaziz, ka ji abubuwan da suka ga internet est en train de nous aider, mais je sais que l'internet aussi a un côté négatif. Quel est le côté négatif de l'internet auquel tu penses? L'utilisation abusive de l'internet aussi, ça réduit l'estime de soi. Puisque aujourd'hui, comme elle l'a dit, et si on vous donne un exercice, des fois on n'essaie même pas de faire l'effort. On part directement sur internet, faire des recherches et puis recopier. Là aussi c'est un problème. Et aussi des fois l'exposition de l'écran, ça aura des conséquences graves sur la santé, surtout sur les yeux. Et aussi des maladies mentales. Ok. Comme quoi par exemple? En regardant internet, on peut attraper une maladie mentale. Surtout au niveau du cerveau. Surménage. Il y a les risques de surménage. Voilà. Malissa, on utilise Internet à l'école aujourd'hui. On triche. À quoi déjà l'idée renvoie? Est-ce que selon toi, c'est bien que les élèves utilisent l'Internet? Comme Abdelaziz vient de le dire, parfois c'est un avantage pour nous, les élèves, mais aussi savoir comment l'utiliser. Il faut faire des efforts de soi-même. Et par exemple, quand on vous donne un exercice pour faire des efforts et kuyi da kanku kuyi utilizan shi kuyi exercice kin da kanku da cerveau kinku. Bah c'est quoi utiliser internet ba? Oui, quand on vous donne des exercices à l'école, ana bada ne za a gani abun ga ina ne kun ka fahimta da ina ne ba ku abun ga ba. Duku koyi wasu élèves kin in an ba su exercice direct sai su tai su abun ga su sa cikin internet a ba su dai su yi recopier. Shikenan ba su ma tsaya su yi abun ga. Si kokarin da ya kamata su yi don kokari da kansu. Merci, on s'achemine vers la fin de cette émission. Président communal, vous allez clôturer avec les inconvénients avant de trouver les solutions. Si vous ne le dites en Hausa, ça va encore beaucoup plus nous avantager. Comment inconvénient kin da aga aiki da internet na harin da yi biskan arzikin mutum. Arziki? Kamar na ce arzikin mutum akwai wa'anda kawai suna sa kudin su saye mega saboda su yi ta video kan da ba su ya fadan tere da idan kwa. Juste
se faire distraire et autres. Kun wannan kuma kaman mutum na mai da arzikin shi baya ne. Da baga ka da distraction kin ba ana koya. Oui mais kana ta distraction kana ta yi akwai lokacin da zai zo ba za ka mai ba sai dai kai karka koya da su. C'est vrai mais distraction kin ma ça dépend da yadda mutum ke yin shi. Kaman kai mutum ya hana maka ma kai aikinka. Akwai wanda kawai kuɗi suke neman kuɗin su sama abun za su su sa connection kin nan ne pour se distraire alors que ils devront penser à utiliser ça pour gagner quelque chose. Bancin wannan kuma akwai abun da ake ce ma kama cybercriminalité shi ma c'est des inconvénients de l'internet. Kamar mutum ka tashi kai wani publication wanda bai kamata ba ya sa mutanen ka tada musu hankali kai baka ma sani cewa ashe kana ga sama kanka igiya ga wuya. Kun san wannan duka c'est des inconvénients wanda bai kamata ba. Jeunes, surtout jeunes et la plupart aussi c'est nous jeunes qui font ça. On a mutum ya tashi wani publication wani ya copier ya balancer faire trouble à l'ordre public alors que c'est pas juste. Voilà, merci beaucoup président communal. Président départemental, un dernier mot par rapport au piège que le président communal vient de soulever. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'est pas bien de véhiculer n'importe quelle information. Il faut comprendre d'où vient cette information et ce que je suis en train de partager sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela est une infraction à la loi ou pas? Vérifier si cette information ça s'avère vrai. Au cas contraire, parce qu'il y a des images, de fait même de les publier, la police va te chercher. Et pour éviter cela, il faut comprendre que toute action que tu veux mener via l'Internet, il faut savoir d'où vient cette information, qui l'a partagée d'abord. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis en train de demander à la jeunesse du département de Balayara, ça doit être prudente par rapport sur l'Internet. C'est ce que je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci pour ce conseil à l'endroit des jeunes de Balayara. On va écouter la chronique du studio Kalango avant de se dire au revoir. Amis jeunes du FADA, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de votre chronique. Merci d'avoir choisi le studio Kalango. Aujourd'hui, nous allons parler des acteurs numériques. Et oui, à l'ère du numérique, deux thèmes reviennent souvent, influenceurs et créateurs de contenu. Mais quelle est réellement la différence entre ces deux profils très présents sur les réseaux sociaux? Le créateur de contenu, comme son nom l'indique, est avant tout un producteur. Il réalise des vidéos, écrit des articles, prend des photos ou enregistre des podcasts pour informer, divertir ou encore éduquer son public. Son travail repose sur la créativité, la qualité du contenu et la régularité de ses publications. De son côté, l'influenceur se distingue par sa capacité à agir sur les opinions et les comportements de sa communauté. Grâce à sa notoriété et à la confiance qu'il inspire, il peut orienter les choix de ses abonnés, que ce soit dans la mode, la consommation ou même les idées. Mais attention, la frontière entre les deux n'est pas toujours claire. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs de contenu deviennent aussi influenceurs, surtout lorsqu'ils gagnent en popularité et commencent à collaborer avec des marques ou apporter des messages auprès de leur audience. En résumé, l'influenceur se concentre souvent sur l'engagement avec son audience pour promouvoir des produits ou des services, tandis que le créateur de contenu se concentre sur la production de contenu original et de qualité. Deux rôles différents, mais souvent complémentaires dans l'univers du digital. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Gardez espoir. Demain, il fera vraiment beau, Inch'Allah. Merci beaucoup pour cette chronique. Notre émission Tous à la Fada, la première partie franco-hausa tire à sa fin. C'était avec les jeunes de Balayara. Ensemble, nous avons discuté. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit par rapport à l'accès à l'Internet, l'usage et les pièges qu'il y a dans l'utilisation de l'Internet. Amna wannan shirin namu na Mahadu a Fada kun ga yadda firar mu ta kasance akan aiki da internet, kun ji abinda matasa na Balayara suka faɗi, kun ji a bakin su, kun ji muhimmancin internet, kun ji kuma wani tarko da adda kai ga aiki da internet. Da wannan shi muka kawo shirin namu na Mahadu a Fada, sai an jima. Studio Kalangu.